Connaissais-tu le miracle de l'abeille? Dans le Coran, il en est parlé dans une sourate entière, la sourate An-Nahl, la sourate de l'abeille. Un signe discret, presque silencieux, posé au milieu des versets comme une invitation à observer. Allah dit qu'il a inspiré l'abeille, non pas par apprentissage, non pas par expérience, mais par inspiration directe. Allah dit qu'il lui a montré où demeurer, dans les montagnes, dans les arbres, et dans ce que les hommes construisent. L'abeille ne choisit pas au hasard, elle ne se trompe pas de lieu, elle sait exactement où s'installer, comme guidée. Puis Allah décrit son chemin. Il dit qu'elle emprunte des voies parfaitement tracées, des chemins facilités, des routes invisibles que l'œil humain ne voit pas. L'abeille sort de son corps une boisson, de couleurs différentes, dans laquelle se trouve une guérison pour les hommes. Et Allah conclut ce passage par ces mots. Voilà bien un signe pour des gens qui réfléchissent. L'abeille est une créature minuscule, mais son organisation dépasse l'entendement. Elle vit dans une société parfaitement structurée. Chaque abeille a un rôle précis. La reine ne gouverne pas par force, elle maintient l'équilibre. Les ouvrières construisent des alvéoles d'une précision mathématique parfaite, des formes hexagonales, ni trop larges, ni trop étroites, optimisant l'espace, la solidité et la matière. Depuis des siècles, les savants observent cette architecture, et longtemps, ils se sont demandé comment un insecte pouvait produire une structure aussi parfaite. Le Coran, lui, n'a jamais présenté cela comme un hasard. Il dit simplement « Ton Seigneur a inspiré l'abeille ». L'abeille communique sans parole. Elle danse, elle indique la direction, la distance, la richesse de la source. Elle ne garde rien pour elle. Elle travaille pour la communauté. Elle collecte, elle transforme, elle donne. Et ce qu'elle donne, le miel, devient une guérison. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le miel comme remède dans des hadiths authentiques rapportés notamment par Al-Bukhari, non comme une superstition, mais comme un bienfait réel. Aujourd'hui encore, la science moderne confirme les propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et cicatrisante du miel. Mais le Coran ne s'arrête pas à la guérison du corps. Il attire l'attention sur le cygne, une créature faible, guidée, disciplinée, utile, créatrice de bien. L'abeille ne détruit pas son environnement. Elle le féconde, elle pollinise, elle permet la vie. Sans elle, une grande partie de la végétation disparaîtrait. Et pourtant, elle ne se rebelle jamais contre son rôle. Elle suit les voies que son Seigneur lui a facilitées. Le miracle de l'abeille n'est pas seulement dans le miel, il est dans l'ordre, dans l'obéissance naturelle, dans l'harmonie entre la créature et sa mission. Le Coran ne dit pas « regarde l'abeille pour t'émerveiller », il dit « regarde et réfléchis ». Car si Allah a inspiré une abeille, guidé ses chemins, organisé sa société et placé une guérison dans ce qu'elle produit, alors que dire de l'être humain ? Voilà pourquoi Allah termine ce verset en parlant des gens qui réfléchissent. Le miracle n'est pas seulement dans ce que l'abeille fait, il est dans ce qu'elle nous rappelle, que rien n'est laissé au hasard, que même le plus petit être porte un signe immense, et que celui qui observe sincèrement finit toujours par reconnaître la sagesse du Créateur.